Bonjour tout le monde, c'est Antoine pour Photopia. Aujourd'hui, un petit changement de décor. J'ai occupé le salon le temps de la vidéo d'aujourd'hui. Noël est passé, les cadeaux sont arrivés, je me suis fait plaisir avec ce petit sac, cette petite sacoche qui est toute nouvelle pour moi. Je présente pas trop de produits, néanmoins je me suis dit c'est Noël, il y a des cadeaux, ça peut peut-être faire penser à des choses aussi pour ceux qui ont reçu de l'argent, des petites choses sympas à avoir, entre autres pour la photographie. La lumière risque de pas mal changer aussi, je ne contrôle pas mon environnement. Il y a un chat juste derrière qui risque de venir dire bonjour. Mais on est là aujourd'hui pour parler du Moment Fanny sacoche, parce que sling c'est pour la sacoche en anglais, je sais pas exactement comment ils l'appellent. J'ai presque vu aucune personne, si ce n'est peut-être personne en France, je suis pas sûr de ce que je dis, faire une vidéo sur ce sac. Celle-là c'est la version 2019, il y a la version 2020 aussi, mais j'ai choisi de partir sur celle-là. Pourquoi? Parce qu'il y avait, entre autres avec le Black Friday et les soldes qu'on a eu, etc., j'ai eu pour à peu près 40-42 euros grand max, alors que normalement elle coûte 67 ou 68 euros. Donc j'étais plutôt content, ça m'a fait ici une bonne affaire pour une sacoche qui va m'être très utile. Dans quelles conditions je vais pouvoir l'utiliser, cette belle sacoche? Ça va surtout être pour la photographie, on va dire de rue, ou juste quand j'ai pas envie de me trimballer qu'un gros sac. Parce que jusqu'à maintenant, à chaque fois que je voulais partir avec au moins un autre objectif ou quelques accessoires avec moi, je suis obligé de prendre du coup une grosse sacoche avec 3 objectifs, un truc qui prend de la place, et puis en plus c'est pas très beau. Alors qu'avec ça, changement de style complet, je me suis fait plaisir, je me suis dit pourquoi pas être un petit peu plus classe lorsqu'on prend ses photos. J'en ai trouvé plein sur internet, d'autres marques comme Peak Design bien connues, mais celle-là je trouve que c'est celle qui sortait le plus de l'eau, avec un design assez original sans être non plus trop excentrique et sans être non plus trop sobre comme pouvaient l'être certains ou d'autres qui sont des fois trop carrés, qui font vraiment grosse sacoche photo un peu cliché comme on peut voir de partout, un peu à l'ancienne. Et là je trouve que c'est un look un peu dans le temps, un peu urbain que j'aime beaucoup, avec les petites touches rouges ici qui me font bien plaisir et qui vont bien aller avec ma nouvelle veste. Cette sacoche elle est weatherproof avec mon bel anglais, elle va résister à tout ce qui est petite pluie. Bonjour toi, tu vas dire bonjour à la caméra, c'est pour les vues, dis miaou. Tu dis pas grand chose toi, je vais te laisser tranquille. Et du coup cette sacoche elle va résister un peu à la pluie, anti-perlante je crois qu'on dit, je sais plus exactement, vous m'avez compris, de toute façon je vous montre en petit exemple. Et vous avez différents compartiments. Cette sacoche elle est principalement faite à la base pour transporter son téléphone portable avec les accessoires Moment qui se basent principalement pour des objectifs de téléphone portable. Ils ont différentes choses, moi je l'ai agencé d'une manière différente à l'intérieur pour que ça puisse me convenir, mais dans l'idée c'est vraiment d'avoir un sac shoot and go, run and go, je sais plus exactement comment on dit, pour pouvoir se trimballer son appareil photo sur soi avec quelques accessoires en plus. Je vais l'ouvrir directement histoire déjà de vous présenter tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur. C'est pas une sacoche qui est trop grosse, mais mine de rien on peut mettre pas mal de choses. Bon là j'ai fait exprès de mettre le maximum de choses ou presque, parce que vous voyez qu'il y a encore un petit peu de place à l'intérieur, histoire de vous montrer un peu toute la capacité. J'ai ici la petite Aputure ALM9 bien connue, qui va possiblement être remplacée par une autre que je risque de vous présenter en vidéo. Donc vous l'avez compris, abonnez-vous pour ne rien louper. Des petits écouteurs Jaybird, la petite batterie portable très utile en voyage, si ce n'est indispensable, le petit pinceau pour laver ses objectifs, la DJI Osmo Pocket, j'ai bien sûr aussi un stylo, on ne sait jamais, il y a le micro aussi, hop, de la DJI Osmo Pocket qui va avec. Là j'ai enlevé, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, j'oublie tout le temps comment ça s'appelle, les 4 je sais plus quoi, qui permettent de se mettre au-dessus et d'empêcher le vent de souffler. Je l'ai enlevé, mais j'ai essayé, ça tient tout juste avec ce que je vous ai présenté juste avant. Une petite XQD pour la Nikon Z6, un filtre en plus à l'intérieur, autre petit teaser, je vais recevoir normalement un autre petit filtre pour certains styles de photos de rue que j'aimerais faire, je vais le recevoir bientôt et je risque de vous en faire une vidéo. Donc là, pour la poche intérieure, c'est fini ici. On a par ailleurs à l'intérieur une petite microfibre qui est accrochée à un élastique juste ici. Donc ça c'est vraiment très pratique. J'en ai acheté un d'ailleurs qui se met à la sangle de mon sac à dos photo pour pouvoir à chaque fois laver les objectifs que je touche avec mes gros doigts tout gras. Pour la poche, la plus grosse poche, c'est fini. Je vais vous présenter ensuite ce qu'il y a un peu à l'intérieur, comment ça s'agence parce que c'est plutôt bien fait. Et ensuite on a une petite poche juste à l'arrière qui est juste là. Donc là c'est une texture un peu différente, c'est beaucoup plus élastique, un peu plus doux et confortable j'ai envie de dire aussi. Et on a ici le passeport, un petit peu d'argent, c'est juste histoire de vous présenter un petit peu comment ça marche, mais c'est assez gros, hein. Il y a quasiment ma main qui rentre à l'intérieur, je sais qu'on peut y mettre le téléphone aussi, c'est une poche qui est assez pratique pour ranger tous les effets personnels qu'on n'a pas forcément envie de se faire piquer, donc argent, passeport, etc., etc. Et ensuite on a une petite poche devant qui est juste là, avec une touche mat qui est juste là, qui est assez sexy, qui vraiment rend très très bien. On a encore un autre emplacement, donc moi j'ai
le rangement que j'ai acheté en Corée pour les cartes de visite. J'ai aussi du coup le couteau suisse, à ne jamais oublier, qui peut être bien utile. La batterie supplémentaire, parce qu'on est avec hybride, et avec les hybrides, forcément, il faut faire attention à la batterie. Et pourquoi pas, bon je ne fume pas, mais un petit Zippo de mis à l'intérieur. Cette batterie et le Zippo, je les ai mis où? Je les ai mis... T'arrêtes de jouer avec la sacoche là? Ils vont te voir en plus. La batterie et le Zippo, bon j'ai pris deux choses différentes, mais ça peut très bien deux batteries qui vont être mises à l'intérieur. Vous pouvez les mettre dans un petit compartiment détachable qui se met avec des scratchs qui sont normalement pour les objectifs de la marque Moment, donc les petits objectifs de téléphone portable, et ça en fait des emplacements parfaits pour les batteries qui tiennent tout juste et qui permettent d'avoir les batteries qui ne se trimballent pas à l'intérieur et d'avoir tout ça un petit peu rangé. À l'extérieur, on a d'autres choses. Moi, je mets toujours un petit mousqueton sur mes sacs. Vous savez, c'est le genre de choses qu'on aime bien avoir tout le temps sur soi, mais qu'on ne se sert jamais au final. Bref, ça donne un petit look en plus que j'aime bien. On a aussi sur le côté, ça c'est plutôt pas mal, si vous avez des choses qui prennent un peu plus de place à l'intérieur, vous pouvez étendre la capacité du sac. Je trouve que c'est pas mal, mais ça pourrait être encore mieux je pense, parce que là quand on le resserre, alors effectivement ça permet de l'avoir plus proche de soi, d'avoir quelque chose de beaucoup plus fit on va dire, mais ça va pas l'étendre vraiment beaucoup lorsque vous allez l'enlever. Donc ça donne un look un peu technique en plus que j'aime beaucoup, mais c'est pas non plus révolutionnaire. On a la sangle bien assez longue qui permet de la mettre soit en bandoulière comme ça, soit directement accrochée en banane autour de soi, à l'ancienne j'ai envie de dire. D'ailleurs, petit détail aussi, les versions 2020 ont cette protection du coup weatherproof qui permet de protéger de la pluie etc, des petites pluies, et en plus de ça ils ont une deuxième couche à l'intérieur waterproof, donc ça sera pas 100% waterproof bien évidemment vu qu'il y a les fermetures etc, néanmoins ça protégera d'autant plus votre matériel. À l'intérieur c'est plutôt pas mal, c'est vraiment bien foutu je trouve, et j'adore toutes ces petites choses techniques à l'intérieur des sacs, c'est vraiment le genre de choses que j'apprécie. La petite poche ici dans laquelle je mets ma DJI Osmo Pocket qui est un petit peu surélevée, ça permet de l'avoir juste à portée de main, juste à l'entrée de la fermeture, et ça c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite de l'autre côté, une autre poche qui est vraiment bien épaisse, qui est semi-rigide et qui permet de mettre le téléphone à l'intérieur. Il y a une petite encoche qui est encore une fois faite normalement pour pouvoir laisser son téléphone avec les objectifs Moment qui permettent de s'accrocher sur les coques, et on a d'autres petites poches à l'intérieur bien protégées avec un effet microfibre qui permettent de mettre des filtres ou autres sans avoir peur de les rayer, et ça c'est plutôt appréciable. Des poches plus petites, plus grandes qui permettent de mettre les cartes SD etc, ça sera au bon vouloir. Et ensuite sur les côtés on a d'autres toutes petites poches encore une fois qui permettent de mettre des petits accessoires, des câbles, des convertisseurs USB type C, enfin vous voyez ce que je veux dire, ce genre de petites choses qui des fois traînent au fond du sac et qui qu'on n'arrive jamais à trouver correctement. Donc là j'aime vraiment beaucoup, ça permet vraiment d'organiser son sac du mieux possible sans avoir non plus une séparation à l'intérieur qui va gâcher l'emplacement de tout ça, donc c'est plutôt cool. Une petite remarque en plus, tout ça c'est noir à l'intérieur, chose que j'apprécie beaucoup dans les sacs, c'est que l'intérieur est très clair voire blanc, ce qui permet de retrouver très facilement tous les accessoires, sachant qu'ils sont pour la plupart du temps noirs. Couleur opposée, ça permet de les voir très facilement à l'intérieur et de pouvoir les prendre facilement et rapidement. Et j'ai oublié aussi d'en parler, vous avez des petites sangles juste en bas qui permettent entre autres, c'est comme ça qu'ils le présentent, de mettre des mini trépieds. Moi j'en ai pas, vous pouvez très bien mettre un petit pull ou un espèce de kawaii ici, juste histoire de pouvoir dépanner. Vous l'aurez compris de toute façon, est vraiment fait pour moi. Ça va vraiment m'aider du coup à juste porter le minimum nécessaire pour pouvoir partir prendre quelques photos dans la rue, et ça j'apprécie beaucoup parce que des fois avoir son gros sac photo derrière soi c'est bien quand on part sur des grosses journées photos où on sait qu'on va faire pas mal de choses, mais quand on part juste dans les rues d'à côté pour faire quelques photos, c'est bien d'avoir cette petite chose là qui ne dérangera pas. Juste histoire que vous ayez une idée, ça c'est mon gros 135 mm, donc vous voyez à côté de ma tête, je sais pas si l'image est très parlante comme ça, vous voyez le 135 mm de chez Sigma, je peux le mettre en entier à l'intérieur, c'est pas le plus confortable mais ça marche, et il y a encore mine de rien de la place à l'intérieur pour mettre d'autres choses au-dessus et sur le côté, c'est vraiment le plus gros que j'ai. Et ensuite je sais que je peux mettre deux objectifs type comme ça, donc par exemple mon 35 mm et le 20 mm, je sais que je peux mettre les deux objectifs debout à l'intérieur de chaque côté, qui me permet au moins d'avoir une espèce de mini sacoche pour pouvoir emporter encore une fois le minimum syndical, voire un peu plus si affinité. J'ai essayé le Nikon Z6 avec un objectif ne passe pas, ça sera beaucoup trop gros à l'intérieur. C'est vraiment pensé à la base pour les téléphones portables avec les objectifs Moment. Néanmoins, je pense que la meilleure utilisation que vous pourrez faire de ce sac, ce sera avec les petits hybrides ou les appareils photo compacts qui vont pouvoir du coup tout rentrer à l'intérieur tout en vous laissant de la place pour d'autres accessoires. Ça en fait, je vous le montre que de dos depuis tout à l'heure parce que je fais que de le regarder, j'adore son look. Ça en fait vraiment, je trouve, un très joli sac, un très bel accessoire qu'on peut porter sur soi, que ce soit pour la photo ou non. En tout cas, je suis bien content, c'est la première fois que je me prends une sacoche et je vais ne faire que l'utiliser. En plus de ça, comme je vous l'ai
l'ai dit, ça ne craint pas trop la pluie, et je pense que je vais en avoir besoin pour le prochain voyage, histoire de vous teaser un petit peu. Et je vous dis en tout cas à la semaine prochaine, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce petit sac, cette petite découverte française, parce que encore une fois, j'ai pas vu beaucoup de vidéastes faire des vidéos dessus, j'espère en tout cas vous revoir très bientôt, et peut-être abonner sur la chaîne, je vois que la lumière derrière a complètement changé, ça va être infernal au montage, c'est pas grave, c'est pour vous, je vous dis à la semaine prochaine, c'était Antoine pour Photopia. Ciao. Jam like a tech with correct techniques.